Real Madrid, Barça, un gros duel à venir entre Bellingham et Lewandowski pour le Pichichi? La fin de la saison approche en Espagne et aucun joueur ne s'est encore démarqué au classement des meilleurs buteurs. Si Jude Bellingham occupe la première place, plusieurs autres, dont Robert Lewandowski, peut encore prétendre au trophée Pichichi. Zapping 11 mondial exclu, l'interview, petit frère, de Moussa Diaby. Qui finira meilleur buteur de la saison en Liga? Il ne reste plus que 13 journées avant que le championnat d'Espagne ne ferme ses portes et la bataille pour le trophée Pichichi fait rage. En tête du classement avec 16 réalisations, le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, est talonné par Borja Mayoral, Retafe, Artem Dovbyk, Gérone, Alvaro Morata, Atlético Madrid et And Budimir, Osasuna, auteurs respectivement de 15, 14 et 13 buts depuis le début de la saison. Le buteur polonais du Barça, Robert Lewandowski, ne pointe, lui, qu'à 6e place de ce classement avec 12 réalisations. Le Polonais n'a pas dit son dernier mot. Auteur d'un doublé lors de la victoire barcelonaise, 2-1, face au Celta Vigo hier soir, l'ancien attaquant du Bayern Munich n'a pas dit son dernier mot malgré la mauvaise forme de son équipe ces derniers temps. Presque exclu de la course au titre en Liga, humilié par le rival madrilène en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Barça de Xavi, qui quittera la Catalogne à l'issue de la saison, ne produit pas un niveau de jeu digne des performances d'antan. Ce qui explique que le Polonais soit loin de ses standards de l'année passée où il avait remporté le trophée de meilleur buteur du championnat espagnol avec 23 buts. S'il parvient à dicter le rythme de son équipe et à rattraper Jude Bellingham, ce trophée Pichichi pourrait avoir une saveur encore plus particulière. Très bonne nouvelle pour le Barça et Xavi. Sorti sur blessure le 19 novembre dernier lors de la victoire de l'Espagne face à la Géorgie, 3-1, comptant pour les qualifications pour l'Euro 2024, Gavi souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Une blessure qui va le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de saison, et donc lui faire manquer l'Euro en Allemagne. En conférence de presse, l'entraîneur de FC Barcelone, Xavi, a donné de très bonnes nouvelles concernant le jeune milieu de terrain qui manque énormément au club catalan depuis sa blessure. La convalescence de Gavi se passe très bien, mieux que prévu. Il est heureux. Il a déjà assimilé et accepté que c'est une longue absence mais c'est une personne très importante dans le vestiaire, a-t-il indiqué. Le FC Barcelone en a fini avec ses recherches. D'après la presse espagnole, la direction s'est arrêtée sur un nom pour prendre la succession de Xavi la saison prochaine. Xavi, c'est bientôt fini. L'entraîneur du FC Barcelone l'a lui-même annoncé le 27 janvier dernier à la suite d'une lourde défaite à domicile contre Villarreal, 5-3. Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culé, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Il invoquait une usure mentale mais aussi son manque de faculté à trouver les ressorts pour permettre à son équipe de repartir de l'avant. Même si le risque de fin de saison en roue libre existe, cette communication officielle permet à la direction de se mettre rapidement en quête d'un entraîneur en vue de la saison prochaine. Pas mal de noms sont rapidement sortis comme Xavi Alonso, Jürgen Klopp, Sergio Conceição ou encore Ruben Amorim et surtout Hansi Flick. Joan Laporta a avoué avoir un faible pour les techniciens allemands en ce moment. L'ancien coach du Bayern, libre depuis son départ de la Nationalmannschaft, est vite apparu comme l'un des favoris avec Roberto De Zerbi. Inter Miami, les révélations de Luis Suarez sur son transfert raté au Real Madrid. La piste Flick écartée en raison de la situation du Bayern. Sauf que les déboires actuels du Bayern Munich, en cas de licenciement, Thomas Tuchel a également été cité du côté du Barça, remettent en cause la venue de celui qui avait remporté la Ligue des Champions 2020 contre le PSG. Toujours très proche de l'écurie bavaroise et de ses dirigeants, Flick s'est rapproché de son ancien club ces derniers jours. En parallèle, Laporta a poursuivi ses recherches, notamment sur De Zerbi en demandant toujours plus d'informations à son sujet selon Sport. Les agents de l'Italien ont même été aperçus la semaine passée à Barcelone. Edmundo Capci et Eduardo Knajr étaient surtout présents pour évoquer la situation de Ronald Araujo, dont ils défendent aussi les intérêts. Entre-temps, la donne a évolué. D'après les informations de AS publiées ce samedi, Deco et Laporta se sont entendus sur le choix du technicien de Brighton. Le duo d'hommes forts du Barça en a informé les représentants de Zerbi. Il y a tout de même un obstacle à la conclusion de ce dossier. Lié au Sigul jusqu'en 2026, l'entraîneur de 44 ans possède une clause libératoire de 10 millions d'euros dans son contrat. Un ultime obstacle à surmonter. Or, tout le monde connaît les difficultés économiques que rencontrent les Blaugrana depuis plusieurs saisons maintenant. Si cette somme n'apparaît pas si conséquente, elle est tout de même un frein.
Le Barça avait d'ailleurs réglé 5 millions d'euros pour libérer Xavi de son ancien club d'Al Sadd au Qatar. AS ajoute tout de même un élément. Le club catalan a garanti aux agents de De Zerbi que s'il parvenait à trouver une solution, quelle qu'elle soit, l'actuel entraîneur de Brighton sera sur le banc du Barça au 1er juillet prochain. Un nouveau feuilleton s'engage. Inter Miami, les révélations de Luis Suarez sur son transfert raté au Real Madrid. Luis Suarez avec l'Inter Miami. Anecdote complètement folle. La légende uruguayenne, Luis Suarez, est rentré dans l'histoire du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid pour les grands accomplissements qu'on lui connaît mais, avant de jouer pour ces deux équipes, il aurait très bien pu le faire pour le Real Madrid. C'est en effet ce que le pistolero natif de Salto a expliqué dans une récente interview pour la chaîne YouTube de La Mesa. Mon représentant a parlé avec Madrid. Avant la Coupe du Monde 2014, le Real Madrid voulait me recruter et tout allait dans le bon sens. Il pensait vendre Benzema à Arsenal, tout était déjà fait. Quand la Coupe du Monde a commencé, le Barça s'est lancé dans la course, et évidemment j'ai préféré le Barça. Avec la situation de morsure, Madrid a perdu tout intérêt et le Barça est devenu plus intéressé. Finalement, j'avais les deux options et j'ai choisi le Barça parce que c'était mon rêve. Dans la suite de l'entretien, l'international de la Céleste a également confirmé que la franchise floridienne allait être sa dernière danse dans sa carrière. L'Inter Miami sera mon dernier club, ma famille le sait déjà. Je n'ai toujours pas de date, mais c'est la dernière étape. Je suis préparé pour ce dernier défi, mais il y a une usure inévitable et à la fin. Je veux avoir une qualité de vie, a déclaré l'actuel joueur de l'Inter Miami à propos cette anecdote à l'été 2014. Le joueur de 37 ans a signé l'année dernière un contrat avec l'équipe de Major League Soccer pour la nouvelle saison après son passage avec le club brésilien de Grêmio. Comme quoi, l'histoire aurait pu être bien différente. FC Barcelone, Lamine Yamal a tout cassé. Lamine Yamal sous le maillot du Barça. Si le FC Barcelone est encore en crise, sa pépite Lamine Yamal continue de régaler tout le monde. La situation du FC Barcelone est plutôt compliquée. Empêtré dans une crise financière et sportive évidente, le Barça n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Et force est de constater qu'au vu de ses prestations, il est difficile de présenter le club catalan comme un candidat sérieux au titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les fans du champion d'Espagne en titre, déjà hors de la course pour défendre cette couronne de champion, ont tout de même quelques raisons de suivre la fin de saison et se consoler avec certaines choses. On pense ainsi aux jeunes de la Masia qui pointent peu à peu le bout de leur nez, et ils sont plutôt nombreux, à l'image de Marc Guiu ou Hector Fort et Pau Cubarsí. Et Lamine Yamal, forcément, qui est déjà un membre de l'équipe première à part entière. Inter Miami, les révélations de Luis Suarez sur son transfert raté au Real Madrid. Encore un record qui tombe. Avec son doublé face à Granada, 3-3, Lamine Yamal a encore écrit un peu plus son nom dans l'histoire du Barça, mais aussi du football espagnol. Il est par exemple devenu le joueur le plus jeune à inscrire un doublé dans le championnat espagnol. Il est aussi le joueur qui a atteint les 10 actions décisives, buts plus passes décisives, en Liga de façon la plus précoce. Il est, au lendemain d'une déconvenue face au 19e de Liga, un des rares joueurs à se sauver dans les analyses des médias catalans. Lamine ne mérite pas de vivre ça, explique Sport, en référence au contexte difficile dans lequel doit évoluer la pépite espagnole. Une des rares lueurs d'espoir dans un horizon assez maussade, en somme. En plus des stats cités plus haut, il y a un autre chiffre dévoilé par la presse catalane qui est pour le moins surprenant. Il est ainsi le joueur qui a récupéré le plus de ballons contre Granada, 8 au total. Plutôt surprenant, donc. D'ici la fin de saison, nul doute que Lamine Yamal nous réserve de nouvelles belles prestations. Rafinha pourrait quitter le FC Barcelone pour prendre la direction de l'Angleterre lors du prochain mercato d'été. Alors que son contrat se termine en juin 2027, l'ailier Rafinha disposerait d'un bon de sortie pour quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato d'été. Les dirigeants blaugrana espèrent encaisser un chèque de 75 millions d'euros pour le départ de l'international brésilien, 19 sélections, 6 buts. Concernant son avenir, le joueur de 27 ans pourrait faire son retour en Angleterre. 2 ans après son départ de Leeds United, ce dernier aurait des touches avec des clubs de Premier League. Selon les informations relayées par Fichage, 5 équipes anglaises lui feraient les yeux doux. Il s'agit d'Arsenal, Newcastle, Liverpool, West Ham et Tottenham. Cette saison, le natif de Porto Alegre a inscrit 4 buts et délivré cette passe décisive en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Lewandowski, la polémique. Robert Lewandowski a donné la victoire au Barça sur le terrain du Celta, 1-2, samedi soir à Vigo, d'un pénalty qui aurait pu être retiré en raison de la course d'élan du vétéran polonais.
Grâce à un doublé de Robert Lewandowski, le FC Barcelone a arraché 3 points précieux face au Celta de Vigo, samedi en Galice, pour le compte de la 25e journée de Liga. Les champions en titre, 3e au classement espagnol, reviennent à 7 points du Real Madrid, un leader qui affronte le Rayo dimanche. Le Oui a ouvert le score d'une frappe croisée terrible avant la mi-temps, 45e, mais les locaux ont égalisé par leur buteur maison Iago Aspas au retour des vestiaires, 47e. Oscar Mingueza, le défenseur formé au FCB, est passeur décisif face à son ancien club. Lewandowski rate son premier pénalty. Les hommes de Xavi ont poussé et ont fini par gagner dans le temps additionnel sur un pénalty bêtement concédé par Fran Beltran, qui a tapé dans le postérieur de Lamine Yamal. Lewandowski est d'abord tombé sur Vicente Guetta, mais les arbitres ont fait retirer le pénalty car le gardien de Celta n'était pas sur sa ligne. Le Polonais a converti son deuxième péno et les arbitres n'ont pas bronché alors que le joueur de 35 ans a arrêté sa course d'élan à 2 reprises, aux grandes dames des joueurs adverses.